Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur l'électrolyse d'une solution de nitrate d'argent. Alors, pour réaliser un dépôt d'argent sur une statuette métallique, on peut utiliser comme électrode dans un électrolyseur une solution de nitrate d'argent avec donc une statuette qui est reliée à un générateur et l'autre électrode est une électrode de graphite. Donc si on schématise ça, on a donc ici la statuette, un générateur et une électrode de graphite, le tout baignant dans une solution électrolytique qui contient donc du nitrate d'argent. Donc le nitrate d'argent, c'est des ions Ag+, et NO3- qui sont des spectateurs qui ne vont pas réagir. Voilà. Donc voilà la situation et un générateur. On va réfléchir aux polarités bien évidemment pour réaliser cette électrolyse. Alors on nous donne les couples. On a le couple Ag plus Ag et le couple O2 H2O. Première question, écrire les demi-équations des réactions se produisant sur chaque électrode, sachant que, bien évidemment, le but, c'est de réaliser un dépôt d'argent sur la statuette. Donc on veut déposer de l'argent ici sur la statuette. Donc de l'argent métallique. Si on veut déposer de l'argent métallique, ça veut bien dire qu'on va créer de l'argent. Donc une des demi-équations formera de l'argent solide métallique. Donc évidemment, cette équation, c'est Ag+, plus un électron, qui va donner Ag. Cette équation est un gain d'électrons. Un gain d'électrons, c'est une réduction. Cette réduction se fait à la cathode. A contrario, de l'autre côté, on va avoir bien évidemment l'autre couple. L'autre couple, eh bien, ça va être le couple O2H2O, mais on va forcément avoir les électrons de ce côté-là. Les électrons étant du côté de l'oxydant, on voit que l'oxydant, c'est O2, puisqu'on a le couple O2H2O, oxydant/réducteur. Donc O2 est ici, H2O sera forcément de ce côté-là, puisque c'est le réducteur. Il ne reste plus qu'à équilibrer cette demi-équation. 2 oxygènes, 2 oxygènes. 2 fois 2, 4 hydrogènes, donc on rajoute 4H+, et 4 électrons. Donc cette équation est une perte d'électrons. Elle traduit la perte d'électrons. C'est l'oxydation. Et c'est l'anode. On peut éventuellement proposer les polarités. Bien évidemment, l'argent ici, ça va être la borne moins. Et ici, la borne plus. Les électrons allant du moins vers le plus. Alors on le voit ici, on a bien une arrivée d'électrons ici. Ag+ reçoit les électrons. Donc on n'a pas le choix que de brancher ce générateur de cette façon-là. Pour le sens du courant, c'est le sens représenté ici en vert, c'est-à-dire l'opposé du sens de déplacement des électrons. Donc ici on a la borne négative et ici la borne positive de notre électrolyse. L'électrolyse dure 15 minutes avec une intensité de courant de 80 mA. Quelle est la quantité d'électricité qui a traversé? On utilise la relation Q égale I fois delta T, en prenant bien soin de mettre I en ampères. Donc 0,80 mA. J'ai oublié un 0. Multiplié par le temps qui est de 15 minutes en secondes, donc 15 fois 60. On trouve donc 72 coulombs. Voilà pour la capacité, la quantité d'électricité qui traverse donc l'électrolyseur. Question C. Quelle est la quantité de matière d'argent, NaG, déposée sur la statuette?
Alors on regarde la demi-équation qui contient l'argent, c'est celle-ci. Donc je la recopie. Ag plus un électron donne un argent. Volontairement, j'ai mis les coefficients stoichiométriques 1 ici. D'après cette équation, on voit que le nombre de moles d'électrons est égal au nombre de moles d'Ag formés, qui a disparu. Donc on voit qu'on a un coefficient 1, diviserait par 1. Bon, comme ce sont les mêmes, inutile de diviser par 1. On peut donc dire que finalement, le nombre de moles d'Ag, c'est le nombre de moles d'électrons. C'est aussi égal à Q sur le Faraday, c'est-à-dire la charge divisée par la charge d'une mole. La charge, on la connaît, c'est 72. Le Faraday, toujours 96 500. On peut donc en déduire le nombre de moles, c'est-à-dire qu'on va trouver 7,46 fois 10 puissance moins 4 moles d'argent formé. On peut donc en déduire la masse, d'où la masse d'argent qui se dépose. Eh bien, la masse d'argent, c'est la quantité de matière, le nombre de moles d'argent, que multiplie la masse molaire de l'argent, c'est-à-dire la masse d'une mole d'argent. Donc, 7,46 10-4. La masse molaire de l'argent, elle est donnée soit dans les énoncés, soit dans les classifications périodiques. Elle vaut 107,9. On peut la trouver aussi sur Internet, hein, sans problème. Cette valeur, on trouve 0,080 g d'argent qui se dépose sur la statuette. Enfin, question D. Quel est le volume de gaz formé? Eh bien, le gaz formé, c'est le dioxygène, O2. On peut calculer le volume de dioxygène. Si on prend cette équation, eh bien, d'après cette équation, le nombre de moles de dioxygène est égal au nombre de moles d'électrons divisé par 4, puisqu'on a une stoichiométrie 1 pour 4. Donc, le nombre de moles de O2, c'est le nombre de moles d'électrons sur 4. Le nombre de moles d'électrons, on l'a calculé ici. Il vaut 7,46 10-4. Le tout divisé par 4. On peut donc calculer ce nombre de moles. Ça fait 1,87 10-4 moles. On en déduit le volume correspondant. Eh bien, le volume de O2 libéré, c'est le volume molaire multiplié par le nombre de moles de O2. Le volume molaire, rappelons-le, c'est 24 litres pour une mole. Autrement dit, une mole de gaz correspond à 24 litres, occupe une place de 24 litres. Là, on a 1,87 fois 10-4 moles. C'est simplement un produit en croix, hein, donc on fait 1,87 fois 24, ou 24 fois 1,87 10-4. Et on trouve ainsi 4,5 10-3 litres. C'est-à-dire 4,5 millilitres. Donc lors de cette électrolyse, on pose sur la statuette une masse de 0,080 g d'argent sur la statuette et il se libère un volume de 4,5 millilitres de dioxygène. Voilà pour cet exercice, bonne étude.